Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens vous saluer aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passez un excellent week-end avec cette éclipse hier soir. Ce matin, les énergies pour moi étaient vraiment fabuleuses, quoi, hein. Donc c'est vraiment, je sens qu'il y a une énorme transformation, donc je voulais venir à vous avant la manifestation de cette transformation pour offrir guidance et inspiration pour ceux qui s'intéressent à ce procédé de l'ascension, de l'unification, de la non-dualité, la résolution de la non-dualité. C'est aussi bien, enfin ça commence avec Abraham, hein, Moïse, Jésus, le Coran, mais aussi Parménide, Héraclite, Platon, Plotin, mais essentiellement, bon, cette non-dualité, moi je la tiens, je travaille dessus depuis très longtemps, parce que quand j'étais jeune, il y avait un seul philosophe qui me fascinait, c'était le Bouddha. Et donc, et je continue à étudier ce dharma, je suis retourné un petit peu rechercher dans le dharma, il y a vraiment énormément de choses qui sont très très puissantes, qui ont besoin d'être comprises pour l'humanité, pour se libérer, hein. Donc, bon, bien sûr, il y a le Christ aussi, mais le Christ est au-delà d'un philosophe, c'est Dieu qui devient homme et l'homme qui retourne à Dieu, hein. Donc c'est plus que la philosophie. Mais enfin, en essence, c'est un peu la même chose, c'est le retour à la source, hein. C'est ce que tous les sages, tous les prophètes, tous les grands philosophes cherchent à nous ramener à nous-mêmes, connais-toi toi-même. Donc je vais tirer 4 cartes là pour voir un petit peu quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'espérance. C'est l'espérance, il faut garder l'espoir. L'espoir, c'est vraiment ce qui est essentiel, c'est un pouvoir fondateur, hein. L'espoir, s'il n'y a pas d'espoir, donc il y a de l'espoir, il y a de la vie. Donc il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et donc il faut, ce que l'on doit comprendre, c'est la chance, l'habilité d'accepter le miracle comme quelque chose qui devient une permanence. Et aussi pouvoir savoir que, bon, la chance, il n'y a pas vraiment de hasard dans l'univers, hein. La chance, c'est la providence qui fait que certaines situations peuvent arriver grâce à certaines conditions karmiques. Donc savoir que vous méritez toutes les richesses de l'univers, hein. Déjà, on les mérite déjà, c'est juste qu'on a besoin de travailler sur nous-mêmes, et en travaillant sur nous-mêmes, on reçoit. Au plus on peut donner ce que l'on a, partager ce que l'on a, parce que ce que l'on a, c'est ce que la vie a partagé avec nous, et donc au plus on peut apprendre à partager ce que l'on a, au plus on peut recevoir de la vie, hein. Ce que l'on doit faire, c'est la détermination. Il faut rester déterminé dans notre sens. Si on a une direction, si la direction ne va pas, on peut toujours la changer, mais il faut rester déterminé par rapport à ce que l'on recherche. Ne pas se laisser... il y aura toujours des obstacles, des choses qui peuvent nous mettre des doutes ou des peurs ou des choses comme ça, mais tout ça, c'est juste pour nous forger notre volonté. Au fur et à mesure que l'on élimine ces peurs et ces doutes, les manifestations deviennent manifestables. Et le message général pour nous, pour aujourd'hui, c'est la lumière. On doit comprendre la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? L'homme ne connaît pas encore la lumière. Il ne sait pas que son origine, il est une flamme sacrée. On ne connaît qu'une toute petite somme de fréquence de la lumière. On ne voit que la lumière visible aux yeux, c'est-à-dire les 7 couleurs. Mais en réalité, la lumière, c'est quelque chose qui déjà commence bien plus bas et qui remonte bien plus haut. Et donc on va découvrir ça le jour où on peut fusionner avec la lumière, toutes les cellules de notre corps accélèrent au point de fusion. Il y a une fusion qui se crée, et le corps de lumière, on passe la fréquence de la lumière. Mais la lumière est toujours réflective, c'est un miroir aussi. C'est lumière, substance intelligente. J'entends lumière, information, j'entends lumière, sagesse aussi, parce qu'il y a tout ce principe de la loi qui s'exprime à travers la lumière. Et la loi nous donne une autorité sur la vie. C'est une connaissance transcendantale qui fait qu'au plus on comprend la volonté du bien suprême, du vrai suprême, du beau suprême, c'est-à-dire il y a cette force dans la nature et dans toute chose qui motive les êtres vers le beau, vers le bien. C'est même Aristote le disait, hein. Donc c'est-à-dire que la voie naturelle des choses est vers le bien, hein. Donc c'est juste qu'il y a des interférences qui viennent rentrer dans cette sphère, et donc il faut utiliser l'humour le plus possible. Il y a inspiré tout un esprit aussi avec lequel j'aime travailler, il s'appelle Maitreya, il vit dans la fréquence rose et rubis rouge de la lumière, et c'est un maître ascensionné qui vit dans le futur. C'est le futur Bouddha, c'est le Christ cosmique, c'est de prendre tout dans la joie extatique. C'est-à-dire, enfin bon, c'est un travail tous les jours. Les archanges nous disent, l'as de Gabriel, passion, opportunité et inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous.
émerveillez-vous. Donc voilà, on est dans l'émerveillement, hein. On est vraiment dans l'émerveillement. Derrière moi, c'est un tableau qui s'appelle les univers jumeaux. C'est une grande spirale. En réalité, la vie est une spirale qui s'étend à l'infini, et donc on fait partie de cette spirale, mais à la source de la spirale, il faut revenir à la source. Notre ADN est une spirale, hein, et on peut toujours... tous les flots que l'on veut suivre dans notre conscience sont sous forme de spirale. Les spirales activent des énergies très puissantes. C'est bien de visualiser, d'imaginer, de connecter avec cette énergie des spirales. Ce tableau nous le rappelle un petit peu. Ici, c'est le double univers, notre univers de Nébadon qui est jumelé avec l'univers d'Avalon. Et donc, c'est un petit peu un miroir, hein. Ça nous permet d'équilibrer un petit peu. Dieu a créé les choses parfaitement pour qu'elles puissent évoluer à leur rythme, dans leur temps. Et donc, ici, c'est une sorte de grande spirale qui touche un point. C'est un peu comme si le troisième anneau, ça devenait la spirale, hein. Voilà, je tiens une carte pour l'Akash. L'Akash aujourd'hui nous dit qu'il faut faire face à nos peurs, c'est nos phobies. À la peur, qu'est-ce que c'est que la peur? C'est une construction qui n'existe que parce qu'elle est entretenue dans la conscience de ceux qui la maintiennent. Parce qu'en réalité, la peur, c'est pas besoin d'avoir peur. La peur, c'est quelque chose... c'est aussi, il ne faut pas se laisser dominer par nos peurs. Il faut les rendre... Dans les arts martiaux, on nous apprend à faire de nos peurs comme des petits animaux. Comme ça, on peut les gérer plus facilement si on fait de nos peurs des grands monstres qui nous dépassent. Pas avoir peur de la peur. Si on nous dit un peu une peur, je t'aime, je te remercie pour ton message, je t'aime. Si elle a un sens, le sens se révélera. S'il n'y a pas de sens, la peur disparaîtra. Donc la peur, c'est un peu l'antithèse de l'amour. C'est notre antimatière, l'amour et la peur, parce que tout est motivé depuis une position de pouvoir ou une position d'impuissance. C'est-à-dire toutes les pensées sont motivées par la peur ou par l'amour. Et donc une fois qu'on confronte nos peurs, on retrouve la grande prêtresse, ou le grand prêtre, c'est-à-dire nos pouvoirs psychiques, notre conscience, notre sens de notre mission d'évolution grâce à cet amour, cette lumière que l'on peut communiquer dans le monde. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'ai essayé de finir avec une petite chanson. C'est une chanson peut-être pas facile à chanter, mais bon, je l'aime bien. C'est une chanson qui parle de l'unité, qui s'appelle 1. It goes like this. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Oh, it leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you, or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We are one, but we're not the same. We get to carry each other one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing, now it's all I've got. We are one, but we're not the same. We'll hurt each other, then we do it again. You say, love is a temple, love a higher low. Love is a temple, love the higher low. You ask me to enter, but then you make me crow. I can't be holding on to what you got when all you got is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other one.
Voilà, je vous remercie. J'espère que vous passez un excellent week-end avec cette éclipse, d'intégrer toutes ces nouvelles énergies, se préparer pour le nouveau cycle qui arrive, qui va être absolument merveilleux et complètement différent. Il y a toutes sortes de changements. Il faut faire très attention de ne pas s'impliquer dans les drames qui peuvent ressortir. Toutes sortes de vérités cachées depuis très longtemps vont arriver à la surface. Donc il faut prendre les choses avec légèreté et savoir que ça fait partie du programme, que ces choses se révèlent quand elles doivent se révéler. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Namasté.